Alexandra, consultante senior chef Head Office. Sophia, consultante chef Head Office. À l'heure actuelle, la peur des entreprises est de faire le mauvais recrutement, puisque cela a un coût de recrutement et de formation. Donc forcément, recruter un candidat qui connaît déjà leur secteur d'activité est quelque chose de très rassurant. Typiquement, à l'heure actuelle, dans la promotion immobilière, nos clients nous demandent des personnes qui connaissent le secteur de la promotion immobilière, parce que la personne connaît le vocabulaire, les attentes, la manière de fonctionner du secteur d'activité. De même, dans l'industrie, on va nous demander des candidats qui connaissent le secteur industriel avec une expérience, peu importe, dans la chimie, dans l'industrie plastique, etc. Et dans le secteur du service, même fonctionnement que pour l'industrie, on va nous demander des candidats qui ont une expérience dans le secteur du service au sens large. De manière générale, l'obtention du diplôme est un élément qui va rassurer une entreprise dans son recrutement. En effet, pour eux, cela permet de valider une certaine technicité et pouvoir permettre des évolutions en interne. En grand groupe, votre niveau de diplôme déterminera votre rémunération car ils ont des grilles de salaire. De manière générale, les savoir-être sont plus importants que les diplômes dans les métiers de l'assistanat. Dans notre région, toutes les entreprises n'ont pas des relations tournées vers l'international. Toutefois, lorsqu'une entreprise a une maison mère à l'étranger et ou des filiales à l'international, forcément, l'anglais va être utilisé et souvent langue de travail. Donc à ce moment-là, il est nécessaire d'être bilingue en anglais. On note parfois des annonces où l'anglais est un plus. À ce moment-là, à vous de creuser en entretien, poser des questions. Quelle est la fréquence de l'utilisation de l'anglais? Est-ce à l'écrit, à l'oral? Et à ce moment-là, vous saurez si oui ou non votre niveau est suffisant. Et surtout, si vous êtes bilingue, vous saurez si vous allez être frustré ou pas de ne pas trop utiliser l'anglais au quotidien. De manière générale, il est indispensable de maîtriser le pack office et notamment Word. En direction financière ou commerciale, il est indispensable de maîtriser Excel pour, par exemple, piloter des reportings. Sur des métiers d'assistante de direction, il est préférable de maîtriser PowerPoint pour pouvoir préparer des supports et notamment des contenus de réunion. Dans le secteur industriel, il est apprécié de maîtriser un ERP tel que SAP, ce qui permet de pouvoir, par exemple, saisir des commandes ou encore des factures. Concernant l'assistanat technique, il est fortement recommandé de pouvoir maîtriser un logiciel de GED pour pouvoir gérer tout le suivi de projet. À l'heure actuelle, il est rassurant pour une entreprise de recruter un candidat qui connaît déjà son environnement de travail et donc sa façon de fonctionner. À savoir, dans les grands groupes, il y a beaucoup de process, des process de décision qui sont longs, des postes qui sont assez segmentés. Et à l'inverse, en PME, on a des postes avec plus de polyvalence, des circuits de décision qui sont courts, beaucoup d'autonomie. Donc forcément, on ne va pas rechercher les mêmes profils en grand groupe qu'en PME. Et aujourd'hui, encore une fois, avec le contexte actuel, les grands groupes vont favoriser des candidats avec une expérience grand groupe et les PME, des candidats avec une expérience en PME. Compte tenu du contexte actuel, il est préférable d'être disponible. En effet, les entreprises ont du mal aujourd'hui à anticiper leurs besoins. Dès que nous sommes mandatés sur un nouveau besoin, généralement le besoin est immédiat.